Oklahoma City. Une métropole tentaculaire où l'asphalte s'étend sur des kilomètres et où le vent murmure des histoires de chevaux et de vitesse. C'est ici que naissent les légendes et que commence notre histoire. Avec un jeune Jeff Bonnet, un gamin aux rêves plein la tête et au cœur rivé sur la route. Les fans de Hors-la-loi des rues ont dû se familiariser avec Jeff, alias AZN, aux côtés de Farm Truck. Certains l'ont même décrit comme son acolyte. Au-delà du lien qui les unit et de leur passion pour la vie sur les pistes, AZN possède une personnalité assez distinctive et a connu des hauts et des bas au cours de l'émission. Regardons cela de plus près. Jeff Bonnet, plus connu sous le nom d'AZN, est devenu un nom familier parmi les fans de Street Outlaws, principalement grâce à sa personnalité attachante et à son sens de l'humour. Mais le parcours qui l'a conduit à devenir une icône des courses de rue n'a pas été pavé de trophées et de victoires. Ce fut un chemin semé d'embûches, de triomphes et de tragédies qui ont fait de lui l'homme, le pilote et l'artiste que nous connaissons aujourd'hui. Jeff est né le 3 août 1981 dans la ville de course de l'Oklahoma, au sein de la famille de Dennis et Matsu Bonnet. Être né dans un endroit où la course automobile était une passion pour beaucoup a été un véritable atout pour Jeff. Mais il a connu son premier succès plus tard, lorsqu'il a rencontré quelqu'un qui est resté son mentor jusqu'à aujourd'hui. La passion de Jeff pour les voitures trouve son origine dans un lien profond avec son père Dennis, un vétéran de la guerre du Vietnam. Dennis lui a inculqué l'amour du bricolage et le respect de la puissance brute qui se cache sous le capot. Si Dennis a joué un rôle essentiel dans l'éducation de Jeff en lui apprenant à piloter, Jeff reconnaît que ses connaissances et son amour actuel pour le frisson de la course lui sont venus plus tard de Farm Truck, qu'il l'a pris sous son aile et reste un allié précieux à ce jour. Ils sont inséparables depuis que Jeff a commencé à peaufiner sa carrière en course. Malgré sa relation avec Farm Truck, Jeff doit toujours sa première course à son père Dennis. Leur bien le plus précieux était une Chevrolet Nova de 1964, un piteux état, acheté un $200 grâce à un prêt de son père. Jeff était encore au lycée et n'avait pas de travail pour la financer. Selon une interview accordée par Jeff, son père lui aurait proposé d'être sa banque et lui aurait prêté l'argent à condition qu'il rembourse intégralement. Jeff acceptait cette exigence et il dut faire preuve de créativité pour gagner sa vie. Il dut contacter ses voisins, à qui il proposa de peindre leur numéro de maison sur les trottoirs afin que les secours puissent les localiser plus facilement en cas d'incendie. Ensemble, Jeff et son père formèrent une équipe formidable, consacrant cœur et week-ends à la restauration de la Chevrolet, transformant ainsi une relique de casse en symbole de leur passion commune. Dennis est devenu le premier mentor de Jeff, lui enseignant les bases de la mécanique et le plaisir de se salir les mains. C'est ainsi que l'intérêt de Jeff pour les courses de rue a grandi et l'a poussé à en vouloir plus et à exploiter au maximum sa nouvelle passion. Il n'a pas tardé à trouver son bonheur sur les circuits de l'Oklahoma, s'imprégnant de ce terrain imprévisible et affrontant certains des pilotes les plus expérimentés de la région. C'est alors qu'il a rencontré Sean Whitley, alias Farm Truck. Carrière et développement. Jeff Bonnet, connu sous le nom d'AZN, s'est lancé dans la course automobile à l'adolescence, animé par une passion pour la vitesse et l'adrénaline. Ses premiers pas dans la course automobile ont été marqués par l'acquisition d'une Chevy Nova, puis d'une Volkswagen Beetle de 1970, affectueusement surnommée Dung Beetle. Ce choix de véhicule original a illustré l'approche non conventionnelle d'AZN, matière de course, et a marqué son empreinte unique sur la scène des courses de rue. Et en parlant d'approche atypique de la course automobile, le parcours d'AZN a croisé celui de Sean Whitley, plus connu sous le nom de Farm Truck, un autre pilote basé à Oklahoma City. Ils se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour la course automobile, unis par leur respect mutuel pour ce sport et leur personnalité distincte. Leur amitié a débuté bien avant l'apparition des hors-la-loi dans les rues de l'Oklahoma. Jeff commençait tout juste à concourir et osait affronter les meilleurs du jeu, dont Farm Truck faisait partie. Avec l'expérience de Farm Truck, Jeff n'avait aucune chance. Mais quelque chose en lui les a poussés à se rencontrer et à unir leurs forces depuis. Personne ne savait vraiment ce qui avait renforcé ce lien. Mais certains pensaient que Jeff avait besoin d'une figure paternelle. Il s'avère que Jeff a eu une enfance difficile. Sa mère est décédée d'un cancer alors qu'il n'était qu'adolescent, ce qui a été un coup dur pour lui et sa famille. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2001, la tragédie frappa à nouveau Dennis. Victime d'une maladie cardiaque, Jeff et sa sœur Brenda devinrent orphelins. Cet événement laissa un vide profond dans la vie de Jeff.
Mais Jeff n'était pas du genre à succomber au malheur de sa vie. Ses rêves et ses aspirations semblaient prendre le dessus. La perte de son père et mentor marqua un tournant, le poussant à s'immerger davantage dans le monde des courses de rue, peut-être pour renouer avec la mémoire de son père, et finalement le menant à Sean. Le véhicule emblématique de Farm Truck, un pick-up, Chevrolet C-Dix de 1970, est devenu synonyme de leur partenariat et a consolidé leur statut de duo dynamique au sein de la communauté des courses de rue. AZN et Farm Truck continuant à perfectionner leurs compétences et à bâtir leur réputation sur la scène des courses de rue d'Oklahoma City. Ils ont attiré l'attention des producteurs de télévision. Leur véhicule distinctif, leur esprit de camaraderie et leur personnalité captivante en ont fait des candidats idéaux pour la nouvelle émission de télé-réalité Street Outlaws. En 2013, AZN et Farm Truck ont fait leur début dans Street Outlaws, faisant partie de l'équipe 405 qui formait l'émission. On pouvait les voir dans certaines vidéos porter un sweat à capuche avec le chiffre 405 inscrit dessus. Au fil des ans, le duo a captivé le public par son côté réaliste, son humour et ses prouesses de pilote. L'émission leur a offert une plateforme pour faire connaître leur talent à un public plus large, les propulsant vers la gloire au sein du monde des courses et au-delà. La transition d'AZN vers Street Outlaws a marqué une étape importante dans sa carrière de pilote, le propulsant au rang de figure incontournable auprès des fans de l'émission. Son énergie contagieuse, son sens de l'humour et son talent indéniable au volant l'ont rendu populaire auprès des téléspectateurs, assurant sa popularité durable comme figure incontournable du divertissement des courses de rue. Les rues d'Oklahoma City sont devenues le terrain d'essai de Jeff. Il passait ses nuits à perfectionner ses compétences, à repousser les limites de sa voiture et de lui-même. C'est là qu'il a gagné le surnom d'AZN, une allusion ironique à ses origines asiatiques et caucasiennes. Cependant, les débuts des courses de rue ne furent pas toujours faciles. D'innombrables défaites et des défaites déchirantes mirent sa détermination à rude épreuve. Mais Jeff, porté par le souvenir de son père et une détermination inébranlable, continua d'avancer. Mais il y a une chose que tout le monde devrait noter concernant la relation entre Farm Truck et AZN. Ils ont tous deux adopté un style de course peu conventionnel, alors que de nombreux autres pilotes de l'émission se livrent une compétition acharnée pour savoir qui sortira vainqueur. Ces deux-là ont des plans totalement différents. Ils semblaient simplement s'amuser avec leur création, se concentrant sur des voitures adaptées à un usage quotidien et rapide. Le problème, c'est que d'autres pilotes, lorgnant sur les prix, étaient prêts à tout sacrifier pour des voitures non seulement rapides, mais ultra rapides, car c'est précisément ce qui permet de se faire une place sur les circuits des hors-la-loi. Mais Jeff s'intéressait davantage à des modèles plus emblématiques, comme la Volkswagen Coccinelle de 1970, avec laquelle il est désormais connu. Cependant, la Volkswagen Coccinelle de 1970 de Jeff Bonnet, aussi connue sous le nom de Dung Beetle, occupait une place particulière dans son cœur et dans celui des fans de courses de rue. Ce choix atypique mettait en valeur le style distinctif d'AZN et sa volonté de sortir des sentiers battus dans le monde des courses de rue, lui donnant un sens au-delà de la tension constante qui y est généralement associée. La Dung Beetle était loin d'être une voiture de course classique et n'était certainement pas aussi rapide. Contrairement aux muscle cars haute performance souvent associées aux courses de rue, la Coccinelle était une voiture compacte à moteur arrière, plus connue pour son charme original que pour sa vitesse, et qui pouvait également convenir à Jeff au quotidien. Des vidéos montrent Jeff et Sean s'amusant à peindre le véhicule. Ce véhicule a donc été conçu avec beaucoup d'amour, sans se soucier de l'effet rouillé de la peinture. Mais ne vous y trompez pas, sous la direction d'AZN, le Dung Beetle a subi d'importantes modifications pour améliorer ses performances sur circuit. Ainsi, même s'il était beaucoup plus lourd que d'autres véhicules légers que l'on trouve sur les routes, il devançait tout de même une voiture classique. Les modifications apportées par AZN au Dung Beetle comprenaient des améliorations du moteur, de la suspension et des performances globales. Malgré son apparence discrète, la Coccinelle s'est révélée une redoutable concurrente sur la route, surprenant ses adversaires par sa vitesse et son agilité. Mais Jeff n'a pas vraiment réussi à remporter des courses. Cela lui a posé problème par la suite. Ce qui la distinguait vraiment, cependant, était sa personnalité inimitable. Recouverte d'une peinture marron et verte distinctive, la Coccinelle est devenue un symbole emblématique de la carrière d'AZN et une favorite des fans des courses de rue. Sur les circuits, cependant,
Les autres pilotes n'étaient pas aussi enthousiastes à l'idée de rivaliser avec Jeff. Il était presque toujours certain que Jeff subirait une défaite après chaque course. Ainsi, l'esprit naturel des courses de dragsters, qui avait survécu aux sensations fortes et à l'adrénaline malgré l'incertitude du résultat, s'est édulcoré. Par conséquent, les producteurs de l'émission ont commencé à exclure Jeff des courses, car il semblait peu motivé par la victoire. Jeff n'était cependant pas le seul, car Sean a subi le même sort. Tous deux furent livrés à eux-mêmes et déterminés à tirer le meilleur parti de la situation. Grâce à leur détermination, ils réussirent à organiser leur propre émission, ce qui leur permettrait d'explorer leurs fantasmes sans gêner les autres pilotes. C'est ainsi qu'est né un spin-off de l'émission intitulée Street Outlaws, Farm Truck et ASEAN. Street Outlaws, Farm Truck et ASEAN est une série dérivée retraçant les aventures du duo emblématique de la série originale Street Outlaws, Sean Whitley et Jeff Bonnet. Diffusée en 2018, cette série a permis aux fans de découvrir de plus près le partenariat dynamique entre Farm Truck et ASEAN, ainsi que leurs mésaventures sur et en dehors des circuits. La série a suivi Farm Truck et ASEAN dans leur exploration du monde des courses de rue, tout en abordant d'autres aspects de leur vie, notamment leurs amitiés, leurs loisirs et leurs défis personnels. Connus pour leurs plaisanteries humoristiques, leur esprit de camaraderie et leur approche atypique de la course automobile. Farm Truck et ASEAN ont mis en avant leur style de divertissement emblématique dans chaque épisode. Les fans ont pu découvrir leur duo préféré alors qu'ils tentaient de créer leur projet Street Outlaws. Farm Truck et ASEAN ont offert aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de la vie de ces deux personnages emblématiques, mettant en lumière leurs interactions avec leurs collègues pilotes, leurs efforts pour modifier leurs véhicules afin d'optimiser leur performance et leur quête de gloire dans les rues d'Oklahoma City et au-delà. Outre leurs exploits en course, l'émission mettait également en lumière les aventures de Farm Truck et d'ASEAN hors des circuits, offrant un aperçu de leur personnalité et de leur centre d'intérêt en dehors de la course. Des parties de pêche au projet de personnalisation de voitures. Chaque épisode offrait un portrait complet de la vie du duo en dehors des circuits. Certaines des voitures qu'ils ont construites à cette époque étaient si incroyables que certaines se sont avérées inutiles. Ces Street Outlaws, Farm Truck et ASEAN ont conservé l'intensité et l'action de leur série mère. Ils ont également su se tailler une place de choix en mettant davantage l'accent sur l'amitié et la camaraderie entre Farm Truck et ASEAN. Cette attention portée à leur partenariat dynamique a conquis le spin-off auprès des fans et a consolidé le statut de Farm Truck et ASEAN parmi les séries préférées des fans au sein de l'univers Street Outlaws. Cependant, la série n'a pas reçu l'attention nécessaire à son succès, pour une raison inconnue. Certains ont reproché aux producteurs de la série de ne pas avoir misé sur la publicité. Mais quelque chose clochait. Peut-être que le type de voiture produite par Jeff et son partenaire ne répondait pas vraiment aux attentes. Peu de temps après, ils ont dû revenir à la série originale, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Aussi atypique que soit l'approche de ce duo en matière de course de rue, une chose était sûre, le Dung Beetle a conquis les téléspectateurs grâce à son statut d'outsider et à la détermination inébranlable d'ASEAN à exploiter au maximum les performances de ce modeste véhicule. Qu'il s'agisse de remporter des courses ou d'offrir un moment comique, le Dung Beetle a marqué les fans et a consolidé sa place au panthéon des véhicules mémorables de Street Outlaws. À bien des égards, la coccinelle incarne l'approche d'ASEAN en matière de course automobile, apportant un côté atypique, fougueux et indéniablement divertissant, qui n'était pas si éloigné de l'idée principale de l'émission, même si d'autres pilotes auraient pu la trouver ennuyeuse. Malgré ses origines modestes, la coccinelle est devenue le symbole de la passion d'ASEAN pour ce sport et de sa capacité à tirer le meilleur parti de chaque défi qui se présentait à lui. La vie de Jeff a pris un tournant radical lorsqu'il a croisé le chemin de Sean Whitley, un vétéran chevronné des courses de rue qui est devenu une sorte de figure paternelle pour lui. Au départ, Farm Truck était sceptique face au jeune et audacieux ASEAN, mais les deux équipes se sont imposées au fil des ans. Au fil des courses, une nouvelle étincelle s'est allumée. Ils se sont reconnus mutuellement, partageant un amour commun pour ce sport et un solide esprit de compétition. Une amitié improbable s'est développée, forgeant un partenariat qui allait devenir la pierre angulaire de Street Outlaws. Tous deux ont profité de Street Outlaws lors de sa première diffusion en 2013.
une émission qui offrait un aperçu de l'univers survolté des courses de rue d'Oklahoma City, contribuant ainsi à la renommée d'AZN et de Farm Truck. Si Farm Truck est resté le leader au volant, AZN était rapidement devenu un favori des fans. Ce n'était pas un coureur comme les autres. Il apportait un charisme indéniable à l'émission, son énergie contagieuse et son style cinglant, source constante de divertissement. AZN n'avait pas peur de s'en prendre aux autres coureurs avec ses plaisanteries. Il est devenu la vedette de l'émission, bien qu'aucun accident majeur impliquant AZN n'ait été recensé dans l'émission. Il a eu un petit accident alors qu'il était dans la voiture de Farm Truck en 2018. Ils ont assisté au célèbre festival Summer Nats en Australie et ont été déçus par la voiture de Farm Truck lors d'un burn-out. La voiture de Farm Truck a connu un accident mémorable lors des Summer Nats. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, les Summer Nats sont un festival automobile annuel organisé à Canberra, en Australie, réputé pour son ambiance animée et ses nombreuses compétitions automobiles. Lors de cet événement, la voiture de Farm Truck a subi une panne mécanique importante alors qu'elle participait à une compétition de burn-out. Lors des compétitions de burn-out, les pilotes font généralement tourner les roues de leur voiture pour créer de la fumée et divertir la foule. Cependant, la voiture de Farm Truck a rencontré un problème inattendu pendant le burn-out, ce qui a provoqué un drame. La voiture a perdu le contrôle et a percuté une barrière. Sean et Jeff étaient tous deux à bord, mais ils s'en sont sortis indemnes. Aujourd'hui, AZN continue d'être un membre essentiel de la famille Street Outlaws. Il est une source constante de soutien pour Farm Truck, un symbole de positivité pour la série et une figure appréciée des fans du monde entier. Statut amoureux de AZN. Concernant la vie privée d'AZN, comme beaucoup des coureurs de l'émission, il n'a pas vraiment été ouvert sur sa vie privée. Mais c'est un terrain propice aux rumeurs et aux spéculations. Car des rumeurs circulent sur une partenaire de longue date, une femme nommée Lisa Lacey. Cependant, la nature de leur relation reste floue. Les publications sur les réseaux sociaux laissent entrevoir une possible connexion, mais laissent finalement plus de questions que de réponses. La raison de ce secret réside peut-être dans la volonté d'AZN de séparer sa vie privée de son personnage à l'écran. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, la passion d'AZN pour la course automobile reste forte, même s'il choisit de mener sa carrière différemment des autres. Le lien qui unit AZN et Sean a été une influence majeure pour le pilote, et nous attendons avec impatience les belles choses qu'il pourrait nous offrir à l'avenir. La question est maintenant, quel est l'avenir d'AZN? Peut-être décidera-t-il de participer à des compétitions et non pas seulement pour le plaisir du sport. En fin de compte, c'est un homme qui a surmonté l'adversité, un ami fidèle, un artiste charismatique et un véritable passionné de mécanique. AZN est bien plus que le simple acolyte de Farm Truck ou le baratineur de la série. Il fait partie intégrante de l'héritage des Street Outlaws, témoigne de l'indéfectible esprit humain et nous rappelle constamment que la vie, comme un moteur bien réglé, est un voyage semé d'embûches, mais qui en vaut la peine. Aimez et abonnez-vous pour en savoir plus sur les Street Outlaws.